Oui, salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien. Cet été, le Paris FC a tenté un coup de maître avec N'Golo Kanté, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Antoine Arnaud, dirigeant du Paris FC et membre du groupe LVMH, a personnellement mené des discussions pour tenter un énorme coup, faire venir N'Golo Kanté au Paris FC. Les échanges avec l'entourage du joueur ont été sérieux et le projet a été jugé crédible. Mais malgré l'envie partagée, les exigences de départ fixées par Al Ittihad ont freiné l'opération. Le club saoudien n'a pas facilité les négociations, ce qui a conduit à l'échec du dossier alors qu'il était bien avancé. Un rêve reporté, mais pas impossible pour l'avenir. Source, l'équipe. Et de l'autre côté, Ousmane Dembélé est incertain pour le match de vendredi face à l'Ukraine. Le joueur du PSG ressent une gêne physique et le staff des Bleus ne veut prendre aucun risque à l'approche des prochaines échéances. En cas de forfait, Désiré Doué, le jeune talent de Rennes, pourrait profiter de cette opportunité pour gratter du temps de jeu avec les A. Ce serait un joli signal de confiance pour le milieu offensif qui continue de monter en puissance cette saison. Source, l'équipe. Et de l'autre côté, aujourd'hui, Jules Koundé a pris la parole en conférence de presse et il n'a pas mâché ses mots. Le défenseur du FC Barcelone estime qu'il aurait mérité d'être dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or cette année. J'aurais apprécié y être. Je pense que j'aurais pu, vu ma saison, une déclaration qui montre clairement la confiance du joueur en ses performances. Il faut rappeler que Koundé a été l'un des piliers défensifs du Barça la saison passée, aussi bien en Liga qu'en Ligue des Champions. Il a été régulier, solide, polyvalent et très impliqué dans la relance, un profil rare et précieux aujourd'hui. Ce n'est pas de l'arrogance, mais plutôt une forme d'ambition. Pour lui, ne pas figurer dans le top 30 alors qu'il a été l'un des meilleurs défenseurs de la saison, c'est une injustice footballistique. Et franchement, vu le niveau affiché par certains nommés cette année, son ressenti est légitime. Mais ce n'est pas tout. Koundé s'est aussi exprimé sur le choc très attendu face au PSG en Ligue des Champions. C'est un match qu'on attend avec impatience. L'an dernier, c'était probablement l'affiche que tout le monde voulait voir, surtout en finale de LDC. Il ajoute même que face à un club comme le Paris Saint-Germain, on a toujours envie de se mesurer, de se frotter à ce genre d'équipe. C'est clair, Koundé veut briller face au PSG. Et vu l'intensité que ce genre de rencontre promet, ce duel Barça-PSG s'annonce tout simplement explosif. Que ce soit pour sa frustration vice du Ballon d'Or ou son enthousiasme face au PSG, Jules Koundé montre aujourd'hui qu'il a le mental d'un grand joueur et surtout qu'il est prêt à marquer cette saison de son empreinte. Il n'est plus simplement un bon défenseur, mais un leader en devenir. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et toujours en France, Florian Maurice, directeur sportif de l'OGC Nice, a révélé avoir tenté une collaboration avec Manchester United durant ce mercato. Les deux clubs ont un lien commun via Ineos, actionnaire majoritaire de Nice et nouvel acteur fort à Manchester. Maurice explique avoir discuté avec Man United pour imaginer des synergies intéressantes, comme l'idée de leur faire acheter un joueur, puis de le prêter à Nice immédiatement. Une stratégie qui aurait pu profiter aux deux clubs. Mais selon lui, la priorité de Manchester était surtout de vendre, pas de prêter. Concernant une potentielle collaboration à la façon de Strasbourg-Chelsea, Maurice est clair. Je ne crois pas que ce soit le modèle de Manchester United. Aujourd'hui, le lien entre les deux clubs commence à peine à se développer. On est dans les prémices d'une collaboration, dit-il, mais cela pourrait s'intensifier à l'avenir. Une relation à suivre de près, surtout avec l'ambition d'Ineos dans les deux projets. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Barcelone, coup dur pour le FC Barcelone. Le jeune latéral gauche Alejandro Balde s'est blessé à l'entraînement. Selon les infos de la COP, Balde va manquer entre 3 et 4 semaines de compétition. Une absence qui tombe mal pour le Barça, surtout avec un calendrier chargé à venir. On parle d'une lésion musculaire légère, rien de trop grave, mais suffisante pour qu'il rate plusieurs matchs importants, notamment en championnat et possiblement en Coupe d'Europe. Cette blessure relance aussi la question de la profondeur de banc au poste de latéral gauche. Hansi Flick va devoir trouver des solutions temporaires. Casado ou même un ajustement tactique seront à envisager. Pour Alejandro Balde, c'est évidemment frustrant, lui qui commençait à retrouver du rythme et de la dent de le Juve. Confiance. Et du côté madrilène,
Le Real Madrid a remporté un match amical ce jour face à son équipe réserve, la Castilla, sur le score de 2-0. Une rencontre organisée pour garder le rythme pendant la trêve internationale et permettre à certains joueurs de retrouver du temps de jeu. Ce genre de match interne permet aussi à Xabi Alonso d'observer les jeunes talents de la Castilla dans des conditions réelles et d'intégrer doucement les nouvelles recrues ou les joueurs en reprise physique. Selon Rodra ESPN, le Real a dominé globalement la rencontre avec de belles séquences collectives, de quoi préparer sereinement le retour à la compétition. Et maintenant en Allemagne, Ange Postecoglou est pressenti comme le favori numéro 1 pour prendre les rênes du Bayer Leverkusen en remplacement d'Erik ten Hag. Après seulement 2 matchs, ten Hag a été suspendu par la direction du club allemand, provoquant la recherche rapide d'un nouveau coach. Et selon Sky Sports News, le profil de Postecoglou plaît énormément à la direction. Connu pour son style offensif, son charisme et sa capacité à imposer une dynamique de jeu positive, il incarne exactement le type de projet que Leverkusen souhaite construire sur la durée. Une décision officielle est attendue ce week-end. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, Gianluigi Donnarumma a enfin pris la parole après son départ du Paris Saint-Germain. En conférence de presse, le gardien italien est revenu avec calme mais franchise sur ce qu'il a vécu ces dernières semaines. J'ai toujours eu une excellente relation avec Luis Enrique. Je ne sais pas si je suis déçu, chacun prend ses propres décisions. C'est sobre mais lourd de sens. Donnarumma ne montre pas d'amertume mais il laisse clairement entendre qu'il n'a pas compris ni anticipé son éviction. Il pensait être le numéro 1 indiscutable, soutenu par ses coéquipiers, par le vestiaire, et pourtant, il apprend que le PSG ne compte plus sur lui après le début du stage, une fois la saison lancée. Un timing étonnant et visiblement mal vécu. Malgré tout, Donnarumma garde de la classe dans ses propos. Il rappelle qu'il a toujours senti le respect autour de lui, notamment de la part de ses partenaires, ce qui selon lui prouve l'importance de son rôle au sein du groupe. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Donnarumma révèle aussi avoir été très proche de rejoindre Manchester City. Sincèrement, je voulais vraiment venir à City, il me voulait. Pep Guardiola me voulait là. Le coach espagnol aurait donc mis la pression pour attirer le portier italien et c'est ce lien fort qui aurait fait basculer le choix de Donnarumma. Il se dit fier d'avoir été voulu par Pep et surtout heureux de rejoindre un club aussi prestigieux. En résumé, Donnarumma passe d'un PSG qui ne comptait plus vraiment sur lui à Manchester City, un des projets les plus solides d'Europe avec un entraîneur qui lui fait confiance à 100%. Et ça, pour un gardien, ça change tout. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.